société actuelle, nous avons de nombreuses personnes qui sont censées être des modèles, mais qui échouent malheureusement dans ce rôle. Nous voyons des hommes politiques qui prêchent la justice, mais sont corrompus. Nous voyons des enseignants qui devraient éduquer, n'est-ce pas, mais qui abusent de leur position. Nous voyons des parents qui devraient être des exemples d'amour, des exemples d'intégrité, mais qui vivent dans l'incohérence totale. Et même dans l'Église, certains leaders spirituels, au lieu d'être des exemples de foi, au lieu d'être des exemples d'humilité, au lieu d'être des exemples de sainteté, et la liste elle est très longue, n'est-ce pas, tombent dans l'hypocrisie la plus totale, tombent dans l'orgueil, tombent dans la facilité, dans la manipulation et parfois même dans des scandales. Et cette réalité crée de la confusion. Cette réalité pousse beaucoup de personnes à s'éloigner de la vérité. Et Dieu nous appelle à être des modèles. Dieu nous appelle à refléter, n'est-ce pas, Christ, dans notre manière de vivre. Chaque croyant est appelé à être un exemple dans sa conduite. L'apôtre Paul disait à Timothée, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, que je cite, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Et donc ici, l'apôtre Paul exhorte son fils dans la foi, donc Timothée, à être un modèle pour les croyants malgré sa jeunesse. Et cet appel à l'exemplarité, n'est-ce pas, est fondamental pour tout serviteur de Dieu. Parce que, avant même d'écouter nos enseignements, les gens observent notre comportement. Et pourtant, au fil du temps, de nombreux leaders spirituels ont perdu cette vision essentielle. De nombreux leaders spirituels ont failli dans leur mission. Au lieu d'être des modèles d'intégrité, des modèles d'amour, certains sont devenus des sujets de scandale, ternissant ainsi le témoignage du Christ et ébranlant la foi de plusieurs. Notre vie, chers amis, doit être un témoignage visible des valeurs du royaume. Et Jésus lui-même nous a laissé un exemple parfait. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 13, le verset 15, je cite, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alors, chers amis, quels sont les domaines où nous devons être des modèles? Tous les domaines en réalité. Nous devons être des modèles, n'est-ce pas, dans la famille. Un père doit être un exemple d'amour, de responsabilité, de protection pour son épouse et ses enfants. Une mère doit refléter, n'est-ce pas, la sagesse et l'affection maternelle. Les enfants doivent être des modèles d'obéissance et de respect. Voyez-vous? Ensuite, nous devons être des modèles dans l'Église. Les pasteurs et les responsables doivent prêcher par l'exemple. Les anciens et les diacres doivent être irréprochables. Le livre de Tite chapitre 1 en parle. Les fidèles doivent incarner la fidélité et le service. Autre domaine où nous devons être des modèles, n'est-ce pas, dans la société. Au travail, un chrétien doit être
intègre et honnête. Dans nos communautés, un chrétien doit être un artisan de paix, un serviteur de justice. Un chrétien doit pouvoir montrer l'exemplarité sous toutes ses formes. Un chrétien ou un leader spirituel ne doit pas se conformer, n'est-ce pas, aux mauvaises pratiques du monde. Le livre de Romains chapitre 12 en parle. Joseph en Égypte, par exemple, a été un modèle de fidélité à Dieu, malgré, n'est-ce pas, la tentation et l'injustice. Daniel à Babylone, n'est-ce pas, a été un modèle d'intégrité, un modèle de prière, n'est-ce pas, dans un environnement hostile. Les pharisiens, par contre, ont été un exemple négatif d'hypocrisie religieuse, dénoncé bien évidemment par Jésus. Vous le voyez dans le livre de Matthieu chapitre 23. L'apôtre Paul, lui aussi, a été un exemple de sacrifice et d'engagement, n'est-ce pas, pour l'évangile. Vous le voyez dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1. Alors, comment devenir un véritable modèle? C'est très simple. Nous devons nous soumettre au Seigneur, parce qu'il est notre modèle ultime. Nous devons vivre selon la parole, et non pas manipuler la parole à notre guise, parce que cette parole nous guide dans l'exemplarité. Le livre de Psaume 119 en parle. Le livre de Psaume 105 en parle également. Nous devons développer un caractère intègre, n'est-ce pas? Nous devons marcher dans la vérité et l'humilité. Nous devons être remplis du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous transforme à l'image, n'est-ce pas, de Christ. Galates chapitre 5, le verset 22 en parle. Nous devons également persévérer malgré les épreuves, être des modèles de la constance. Voyez-vous, voilà à quoi Dieu nous appelle. Les gens ont tellement perdu, n'est-ce pas, ce rôle, ce caractère, qu'on ne sait plus qui est qui. Les leaders spirituels ont transformé l'Église en un marché. Les leaders spirituels ont transformé l'évangile en un évangile de prospérité. Les leaders spirituels ont transformé leur autorité à la dictature. Et alors, les gens sont dans la confusion la plus totale parce qu'ils ne comprennent pas comment des hommes qui sont censés être des modèles, des leaders spirituels, sont devenus, n'est-ce pas, des suceurs d'âme, des mangeurs de foi, des mangeurs de dîmes, etc., etc. Alors que Dieu puisse nous aider ce matin à comprendre ces réalités. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous venons ce matin à toi avec humilité, reconnaissant nos manquements. Tu nous appelles, nous le savons, à être des modèles. Et trop souvent, nous échouons. Seigneur, purifie nos cœurs. Transforme nos vies et rends-nous capables de refléter ta lumière dans ce monde. Seigneur, nous voulons que tu nous aides en tant que parents, en tant que pasteurs, en tant qu'enseignants, en tant que travailleurs, en tant que citoyens à incarner les valeurs du royaume. Seigneur, nous voulons être des témoins fidèles de ta vérité. Et que par notre exemple, d'autres puissent être attirés vers toi. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Donne-nous la force d'être intègres. Donne-nous la sagesse de marcher selon ta volonté, Père. Que nos vies glorifient ton saint nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous dis à très bientôt. Ministère Doctrine Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, pasteur Mathieu. Rodons-nous.
visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Autre Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autre Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'autrechristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu. L'équipe du ministère.